Passer sous le radar médiatique. Les déchirures internes du Parti socialiste persistent et débordent sur le reste de la gauche. Ils se cristallisent sur l'élection législative partielle prévue dimanche 26 mars en Ariège. La candidate La Nouvelle Union populaire, écologique et sociale, Bénédicte Taurine, de la France insoumise affrontera une candidature du Rassemblement national, gênée par la candidature socialiste dissidente Martine Froger. En janvier dernier, premier secrétaire Olivier Faure avait trouvé un accord avec le rival qui contestait sa réélection, maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol. Ce dernier s'était vu octroyer un poste, premier secrétaire adjoint, au même titre que la maire de Nantes Johanna Roland, pour composer une sorte direction collégiale. Depuis, Olivier Faure est parvenu reprendre le contrôle, afin d'échapper à la paralysie, voire la tutelle espérée par ses adversaires. Olivier Faure lors d'un meeting des partis de gauche contre la réforme des retraites à Paris, le 17 janvier 2023. Pour cela, le chef de file du PS a pu s'appuyer sur la majorité obtenue au Conseil national, le Parlement du parti, en amont du Congrès de Marseille. Les fauristes accusaient un léger retard dans cette assemblée, suite au vote qui avait tranché entre les trois textes d'orientation concurrents. Mais en février, les adhérents socialistes ont nommé leur premier secrétaire au niveau des fédérations départementales du parti. Grâce à ces nouveaux arrivants, les partisans d'Olivier Faure ont pris le contrôle du Conseil national, lorsque ce dernier a été convoqué 11 mars. Le patron du PS a mis soutien Bénédicte Taurine en Ariège à son agenda, précisant qu'un vote défavorable rendait impossible la participation la direction du parti. Une façon de faire d'une pierre deux coups. D'un côté, Olivier Faure a évité tout conflit avec ses partenaires de la France insoumise, à qui cette circonscription avait été réservée lors de l'accord négocié en juin dernier. En revanche, il a mis Nicolas Mayer-Rossignol dans une situation impossible, puisque les deux principaux soutiens sont courants. Présidente de la région Occitanie Carole Delga et maire Paris Anne Hidalgo ont pris fait et cause pour le dissident socialiste. Purge mexicaine, dans camp Mayer-Rossignol. On déplore la méthode choisie par premier secrétaire, arguant que sujet pourrait être traité plus tard, et que risque du RN est de toute façon limité dans cette circonscription, l'une des plus à gauche de France. Gabriel Siriwari, membre du Bureau national, estime également que l'Ariège est l'un des cas où l'accord NUP mérite d'être renégocié. Selon elle, la personnalité Bénédicte Taurine ne permettait pas de se soumettre à l'injonction Faure. Ses positions sont en contradiction avec les nôtres sur la crise sanitaire. Elle a défendu la réinsertion des soignants non vaccinés, et participé à des mobilisations que l'on pourrait qualifier de anti-vax. Ses défenseurs les qualifient plutôt de cols antisanitaires, NDLR. Le camp Mayer-Rossignol ayant refusé de reculer. Les secrétaires nationaux nommés le 11 mars appartiennent tous à la majorité fauriste. Loin de la cohabitation un moment envisagé, cela ne correspond pas à la lettre de l'accord, regrette Gabriel Siriwari. Sous le sceau de l'anonymat, une autre voix évoque sans détour une « purge mexicaine », en référence à un secrétariat pléthorique, avec plus d'une centaine de personnalités, récompensées pour leur fidélité, alors qu'il y a deux blocs dans le parti. Sans surprise, la lecture des partisans d'Olivier Faure est différente. Le secrétaire national l'économie, Alexandre Ouizil estime que « il ne peut y avoir deux directions différentes à tête du PS, le vote sur l'Ariège devrait clarifier participation ligne syndicale de gauche approuvée par majorité.
des militants au Congrès. La logique, la conséquence du refus de soutenir Bénédicte Taurine est que nous ne pouvons pas aller plus loin ensemble dans la démarche commune. L'enjeu pour certaines de ces personnalités consiste à préserver ressources politiques accumulées grâce au PS, mais en les détachant d'un appareil central qui a choisi de s'engager dans NUP contre leur héritage. Chercheur Pierre-Nicolas Baudot. Pour le chercheur en sciences politiques Pierre-Nicolas Baudot, qui termine une thèse sur le PS et la question de l'immigration. Cette conclusion correspond à une évolution déjà ancienne, selon laquelle les structures du parti sont celles du premier secrétaire. Le risque est bien sûr que l'importante minorité anti-fort, affranchie de toute solidarité, s'exprime en dehors du parti et savonne le conseil d'administration. Il n'est pas anodin que Nicolas Mayer-Rossignol ait pris part à un dîner révélé par le journal du dimanche, qui réunissait notamment François Hollande, son ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve et Guillaume Lacroix, président de la partie radicale de gauche. Le tout sous l'impulsion d'un petit club social-démocrate dirigé par l'ancien journaliste Laurent Geoffrin et l'ancien premier secrétaire socialiste, Jean-Christophe Cambadélis. Ce petit monde s'organise, pour l'instant modestement, au nom d'une sensibilité de centre-gauche à égale distance d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon. L'enjeu pour certaines de ces personnalités, analyse plus prosaïquement Pierre-Nicolas Baudot, consiste à préserver ressources politiques qu'elles ont accumulées grâce au PS, mais en les détachant d'un appareil central qui a clairement choisi de s'engager dans NUP contre leur héritage. Ils cherchent à entretenir leur réseau et leur réputation, voire à investir de l'argent, en dehors d'un parti dont ils ont perdu le contrôle. Salut par les NUP. Le calcul d'Olivier Faure consiste à s'exposer aux pointes de ces chiffres, associés au PS déliquescent de la fin des années 2010, plutôt qu'à une rupture avec les partenaires plus à sa gauche. D'ailleurs, pour le moment, Nicolas Mayer-Rossignol n'a pas franchi de ligne rouge en interne. Et son ex-porte-parole Gabriel Siri-Ouari rappelle qu'en matière de retraite, le Conseil national a été unanime dans sa résolution contre la réforme et en soutien au mouvement social. Selon elle, le courant La Mère de Rohan joue déjà un rôle d'aiguillon la direction et cherchera à peser sur les textes produits par le parti. Nous travaillons également sur des publications régulières, ajoute-t-elle, se disant guidée par la volonté d'offrir une perspective d'alternance au pouvoir actuel. Dans son esprit, cela nécessite un PS moins soumis aux positions de la France insoumise. Offrir un exutoire politique, c'est aussi la priorité affichée par Olivier Faure dans un récent entretien à Libération. Mais, pour une fois, ses propos s'adressent directement à ses partenaires du NUP, à qui il propose d'écrire un projet de coalition, en se réunissant régulièrement, le travail que le PS s'apprête fournir seul. Par exemple à travers une convention sur l'Europe lancée mercredi 29 mars, est présenté comme une contribution cet objectif unitaire. À en Ariège, une législation partielle en pleine poudrière sociale 24 mars 2023. Lire plus tard, ça marche beaucoup plus. S'enthousiasme déjà Alexandre Ouizil. À ses yeux, la composition du nouveau secrétariat national témoigne la confiance accordée à une nouvelle génération socialiste, à une attractivité retrouvée du PS. En témoignent certaines arrivées, comme celle Chloé Ridel, senior fonctionnaire essayiste, NDLR. Quelques retours. Celui Jérôme Sadier, figure l'économie sociale solidaire, NDLR. En tout cas, le moment des retraites s'est avéré favorable au PS. Plusieurs de ses députés, tout en cultivant un style différent de celui des Insoumis,
ont fait preuve d'une efficacité remarquable dans le démantèlement des arguments du gouvernement. Selon chercheur Pierre-Nicolas Baudot, la position d'Olivier Faure est aussi renforcée par la reconnexion qui se dessine entre travail accompli à l'Assemblée, où groupe PS est désormais largement acquis, et travail de l'appareil central du parti. Le chemin s'annonce encore long et semé d'embûches pour un parti dont l'effondrement a été particulièrement brutal. Pour l'heure, Olivier Faure et ses partisans ont réussi à tourner la page du déplorable feuilleton de janvier dernier. Dimanche. Cependant, leur regard sera tourné vers l'Ariège, où se joue une partie de la crédibilité de leur stratégie.